Conformément à la Constitution, le président de la République Félix Tshisekedi a prononcé ce lundi 13 décembre son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Toujours dans son discours sur l'état de la nation, le président Félix Tshisekedi a reconnu que beaucoup de ménages n'ont pas accès aux services sociaux. La police nationale congolaise a empêché la tenue du sit-in de Lamuka prévu ce lundi 13 décembre devant les installations de la CENI. Une nouvelle session d'information à la télévision en dédication. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a prononcé son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Parmi les points forts, la sanction contre le mauvais magistrat qui, par leur mauvais comportement, ternissent l'image de toute une institution. Suivez. Je réaffirme mon engagement de poursuivre les réformes courageuses dans le secteur de la justice, y compris celles relatives aux structures et à la qualité de leurs animateurs, suivant le principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». J'encourage le Conseil supérieur de la magistrature à faire fonctionner les chambres disciplinaires afin que la sanction soit la seule récompense des mauvais magistrats qui, par leur comportement, ternissent l'image de toute une institution voulue un corps d'élite. Dans le souci de résorber les problèmes récurrents des effectifs insuffisants de magistrats, le gouvernement est appelé, avec le concours du Conseil supérieur de la magistrature, à finaliser le processus de recrutement dont le dernier en date remonte malheureusement à plus d'une décennie. Dans le cas particulier de la Cour constitutionnelle, actuellement très sollicitée dans le cadre de la protection des droits et libertés des citoyens, ce que je salue et encourage, l'expérience a toutefois démontré que lors du traitement des contentieux électoraux, les 9 juges qui la composent sont souvent débordés au regard des contraintes de délai. J'encourage donc le président de cette juridiction à travailler avec le gouvernement afin de mettre en place le corps des conseillers référendaires, un outil technique légal qui se révélera déterminant dans le traitement des 10 dossiers et dans la pérennisation de la jurisprudence. C'est dans le même sens que j'entends rendre opérationnel dans les tout prochains jours les différents organes et structures de la Cour des comptes, la plus haute instance de contrôle des finances publiques, afin qu'elle joue pleinement son rôle de patrouilleur financier en chef avec l'appui de l'Inspection générale des finances. Un processus électoral était aussi abordé par le président de la République. Ce dernier appelle le gouvernement à mobiliser et à disponibiliser les moyens financiers conséquents pour permettre à la CENI de respecter le délai d'organisation des élections. Suivez. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, j'estime utile d'attirer l'attention de tous sur les préparatifs des prochaines élections. En effet, le processus électoral, avec ses enjeux, oblige que nous nous engagions dès à présent pour des élections que nous voulons crédibles, en écartant les différents obstacles, tant juridiques que matériels, qui en constituent les pesanteurs. Mon engagement de faire de la République démocratique du Congo un État véritablement démocratique ne peut se concrétiser sans l'organisation d'élections libres, démocratiques, transparentes et dans les délais constitutionnels. Je lance donc un appel solennel à tout notre peuple pour accompagner démocratiquement la Commission électorale nationale indépendante et pour s'impliquer activement dans le processus électoral. Je rappelle que celui-ci a déjà commencé
avec la désignation de ces nouveaux animateurs après consultation des confessions religieuses et validation par l'Assemblée nationale. Afin de parachever la composition du bureau de la CENI, j'invite instamment ceux des acteurs politiques qui traînent encore les pieds à désigner rapidement leurs représentants respectifs au sein de ce bureau. J'invite en même temps le gouvernement à mobiliser et à disponibiliser les moyens financiers conséquents pour permettre à la CENI de respecter les délais d'organisation de ces élections afin qu'elles se tiennent effectivement en 2023. Pour ce faire, il est également important que le Parlement procède diligemment au vote des lois encore en souffrance pour un aboutissement heureux du prochain cycle électoral. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est conscient que beaucoup de ménages n'ont pas accès aux services sociaux. Je suis conscient que la situation de nos compatriotes n'est pas reluisante. Beaucoup de ménages peinent à nouer les deux bouts du mois et n'ont pas accès aux services sociaux de base tels que l'eau, l'électricité, les soins de santé et les transports. Certes, au cours de l'année 2021, le gouvernement a pris un train de mesures en faveur de la population, mais celle-ci reste insuffisante. Je demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. En effet, dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. Ainsi par exemple, les centrales de Boussanga de 240 MW dans le Lualaba et de Mwandingusha de 32 MW dans le Haut-Katanga sont complètement achevées, mais toujours pas en activité. Que dire des 3 groupes thermiques de 800 kVA chacun dans la ville de Kananga? La ville de Kisangani est restée 4 mois dans l'obscurité alors que ce désagrément aurait pu être évité avec une meilleure gestion de la centrale de la zone. Comme annoncé au sommaire, la police nationale congolaise a empêché la tenue du sitting de la plateforme Lamuka prévu ce lundi 13 décembre 2021 devant les installations de la commission électorale nationale indépendante dans la commune de la Gombe. Ginel Pezo et Jenny Menga pour plus de précisions. La police a étalé un périmètre de sécurité aux abords du siège de la Commission électorale nationale indépendante ce lundi 13 décembre 2021 en vue d'empêcher la tenue du sit-in de la Mouka, El Fayoulou et Mouzito pour réclamer la dépolitisation de la CENI. Malgré la disposition policière, les manifestants ont quand même arrivé devant la CENI, comme vous pouvez constater sur les images, avant d'être interpellés par la police, comme explique cet agent de l'ordre. En tout cas, awa ndenge tuza kimia manifestant zate moi muke bayaki to calmer toza na posa ya kobeta mutu te kosala eloko moko te toza na kimia bango pe baluka kimia omoni kimia soki eza ya bango eza ya biso toza ba congolais Congo tolinga toza na kimia musala etambola ndenge président de la République à Zolinga. De son côté, Maître Blanchard Mungomba, secrétaire général du Nouveau Élan, confirme qu'ils étaient à la CENI ce lundi 13 décembre. Je confirme qu'effectivement, les deux principales partis politiques de la coalition Lamuka, je cite le Nouvel Élan et les CID avaient appelé à un sit-in effectivement devant le siège de la centrale électorale nationale indépendante. Et je dirais que c'est ce qui a été fait.
C'est vrai que vous n'aviez pas, lorsque vous êtes arrivé, certainement trouvé un grand monde parce que, comme d'habitude, il y a eu des barricades un peu partout, il y a eu une répression, la brutalité de la police dans quelques militants, quelques cadres notamment de nos différents partis politiques ont été appréhendés, ce qui n'a pas justement permis à ce que l'activité continue pendant plusieurs heures. Mais du moins, le plus important pour nous, c'est que nous avions été devant cette centrale électorale nationale indépendante. On a fait entendre la voix de nos différents partis politiques, la voix de la MOUCA, celle qui consiste à exiger un bureau de la CENI de politiser, parce que, comme vous le savez, pour nous, la dépolitisation consiste à avoir un bureau de la centrale électorale nationale indépendante composé essentiellement des acteurs de la société civile. Donc voilà, pour nous, nous considérons qu'il n'y a pas eu de chèque, moins encore d'annulation. L'activité a eu lieu et les messages, pour nous, le message est passé. Signalons que c'est pour la 3e fois que la police érige le périmètre de sécurité aux alentours de la CENI pour empêcher la tenue de manifestations de l'opposition. Parlons autre chose, la dynamique Congo Aspel a organisé une réunion le dimanche 12 décembre 2021 dans la commune de Lingwala. Objectif, informer les membres de cette Aspel les actions du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, et suivre ces reportages de Grace Kawanga. Cette réunion tenue le dimanche 12 décembre 2021 dans la commune de Lingwala par la dynamique Congo ASBEL qui avait pour but informer les membres de cette commune les bonnes actions de Jacques Kiabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga. Pour Dynamique Congo ASBEL, Jacques Kiabula est un jeune gouverneur dynamique et il est un modèle pour la jeunesse congolaise, a déclaré Noëlla Katanga. L'ASBEL Dynamique Congo était là, premièrement, pour soutenir toutes les œuvres de nos autorités du Congo, le développement de notre pays, ainsi qu'au gouverneur. Nous sommes là pour soutenir toutes les œuvres de nos autorités, y compris dans les 26 provinces du pays. Tout ce qui est bien fait du pays, nous soutenons. Dans leur déclaration finale, la dynamique Congo ASBEL soutient toutes les actions du gouverneur Jacques Kiabula Katwe qui accompagne le chef de l'État dans sa vision. La dynamique Congo ASBEL salue avec bravoure l'engagement et les réalisations à la tête de la province du Haut-Katanga de son Excellence, Monsieur le gouverneur Jacques Kiabula Katwe, qui tiennent compte de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Sachant que le développement de la République démocratique du Congo passe par le développement de ses provinces, affirmons notre confiance à son leadership politique éclairé, en tant qu'un véritable digne fils du terroir. Soutenons sa méthode qui nous a également inspiré, porteuse d'une avancée très significative avec des résultats indubitablement salutaires. Cet ASBEL appelle les autres gouverneurs à suivre l'exemple de Jacques Kiabula Katwe pour le développement de leur province. De son côté, l'ASBEL Palmier Vert, sous la direction de son président Ange Monopoué, a organisé le dimanche 12 décembre 2021 son assemblée générale. Question pour les membres de cette structure de faire l'état de lieu de leur contribution au sujet de cet élément de Guilhem Mayamba. L'ASBEL Palmier Vert qui dirige Ange Molopo a réuni les membres de toutes les cellules de la Tchango en assemblée générale le dimanche 12 décembre 2021 dans le but de faire l'état des lieux des contributions de leur structure soutenues par le ministre provincial de Finances Jean-Goï Mvungi. Prenant la parole en premier, le coordinateur des cellules a présenté le bilan de l'ASBEL Palmier Vert suivi du secrétaire général de cette ASBEL, Maître Noël Pindi, qui s'est apaisanti pour sa part sur l'objectif de cette activité. Les amis, assemblée générale, il y a le palmier vert. Le coup, les amis, première foyer. Les amis, la statue de la mission de l'Église, chaque mois, les
esengeli tosangana mpona kopesa rapport na bamembre nyonso ya bacellule. Assemblée générale ezali organe suprême ya le palier vert. Satisfait du déroulement de cette activité, le président de l'ASBEL Palmier Vert fixe l'opinion sur la mission principale de cette structure. Le Palmier Vert, c'est une association sans but lucratif visant à former la communauté sur la responsabilité citoyenne en vue de faire d'elle les agents de développement. Nous sommes réunis parce qu'à la fin du mois, nous organisons ce qu'on appelle l'Assemblée générale. Les objectifs qui suivent pour cette Assemblée générale, c'est pour de simples raisons. Nos membres doivent cotiser parce que l'ASBEL fonctionne en raison de cotisation des membres. C'est pour de simples raisons que nous nous sommes réunis aussi pour soutenir son Excellence Jean Ngoï par rapport à ses actions visibles et concrètes, d'accompagner Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Chantiningo Bilambaka, par rapport à sa vision Kini Bopeto, et aussi accompagner aussi le chef de l'État et sa vision État des droits. L'ASBEL Palmier Vert salue les soutiens du ministre provincial de Finances Jean Ngoï pour les bons déroulements de leur structure et promet de soutenir la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Assurer à chacun et chacune partout dans le monde l'accès de soins de qualité et à un coût abordable, tel était l'objectif de la célébration le week-end dernier de la journée internationale de la couverture santé universelle sous le thème « Ne laisse la santé des personnes de côté, investir dans des systèmes de santé pour tous ». Suivez cet élément de Suleiman Kalunga pour avoir plus de précisions. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la couverture santé universelle, le Comité national de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo a organisé une activité le week-end dernier à Kempinski Hotel. Cette journée riche en couleurs a connu la participation de plusieurs autorités, dont le coordonnateur national de la COVID-19, Dr Jean-Jacques Mouimbe. Prenant la parole, le conseiller du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, le Dr Roger Kamba, a exposé l'état de lieu de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. C'est vrai que nous devons bâtir des systèmes, parce que notre pays malheureusement souffre de manque de systèmes. Je crois que dans ce pays, quand quelqu'un trouve un accidenté sur la route, il a peur de le prendre parce que s'il l'amène à l'hôpital, ça devient sa responsabilité. Et donc, comment est-ce qu'on résout ce problème? Comment est-ce qu'on planifie? Comment est-ce qu'on bâtit un système où notre bon cœur peut se manifester? À son tour, le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant le premier ministre Samalou Konde Kenge, atteste la volonté du gouvernement à la couverture santé universelle. La loi fixant principes fondamentaux de la santé publique dans notre pays y a-t-elle institué un système national de couverture santé universelle. Cependant, il a fallu que son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, accède à la magistrature suprême pour que cette exigence constitutionnelle soit inscrite comme l'une des premières priorités de l'action gouvernementale. Le ministre de la Santé a évoqué la quintessence de cette journée. En célébrant cette journée sous le thème « Investir dans les systèmes de santé pour tous », la communauté internationale réaffirme ainsi le rôle crucial des systèmes de santé efficaces et résilients dans la marche vers la couverture santé universelle. Il s'est dénoté que c'est le 12 décembre 2012 que l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté la résolution dans laquelle elle exhortait les États membres à progresser plus rapidement sur la voie de la couverture santé universelle. Qu'est-ce qui différencie la grippe et les symptômes du coronavirus? Pour cette faire, je vous laisse suivre le docteur André Bissaka dans cet extrait choisi pour vous par Nathalie Lokwa. Qu'est-ce qui peut causer la grippe? Nous disons la cause, c'est un virus. Le virus de la grippe s'appelle l'influenza. Nous avons l'influenza A, l'influenza B et l'influenza C.
Mais l'influenza A atteint plus les hommes. Les autres influenza attaquent les animaux. Ça, c'est la cause. Maintenant, vous allez vous dire les symptômes. Mais avant que ça passe aux symptômes, on va parler de la transmission de la maladie. Ça se fait comment? C'est une maladie qui se transmet où la pénétration par oral par le voie respiratoire supérieure, comme l'avons dit à la définition. On voit les nez, la bouche, les oreilles. Mais ça se transmet quand quelqu'un est déjà affecté et que vous êtes en contact avec lui par la respiration, par les objets essuyés, tout. Il va vous transmettre la maladie. Ça, c'est la transmission. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La cause, nous l'avons cité, la tension, nous l'avons cité, la division, nous l'avons donnée. Maintenant, on se dit les symptômes, parce que c'est ce qui est important. Comment distinguer un malade qui vous fait la grippe? Nous l'avons dit, partant de sa définition, c'est une maladie respiratoire qui se manifeste et qui se transmet par les voies orales, par les voies respiratoires. Donc, les symptômes, vous allez vous dire le traitement, les comment? Le traitement de la grippe, c'est un traitement symptomatique. Quand vous manifestez la fièvre, le médecin va vous donner un traitement. Et puis j'ai dit, quand on est frappé de la maladie, toute pathologie, il ne faut pas te faire soigner à domicile, il faut aller à l'hôpital. C'est au médecin de dire, il s'agit de telle grippe, il s'agit de tel virus, il s'agit de telle maladie. On n'est pas caractérisé que toute pathologie que vous allez manifester, c'est la grippe. Non, moi je ne dis pas ça, c'est clair. Maintenant, quand vous serez soigné symptomatiquement, la guérison apparaît dans 5 et 7 jours. Parlons province. Dans ce journal, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda, a bouclé le week-end dernier son périple de 4 jours à travers une visite de réconfort aux blessés de guerre internés à l'hôpital général de Bunia, suivi cet élément de Nomi Katako. La population de l'Ituri doit garder espoir et faire confiance à l'opération conjointe FARDC et l'UPDF pour le retour définitif de la paix en Ituri et en Nord Kivu. Les propos et des élus nationaux accompagnant le ministre de la Défense nationale et ancien combattant en mission de 4 jours à Bunia. Je profite l'audience de vos antennes pour lancer un appel vibrant aux membres des groupes armés locaux que nous ne sommes pas prêts de les perdre. Nous ne sommes pas prêts d'aller à guerre contre les enfants, les filles de cette province. Ils doivent garder leur retenue, sinon ils risquent d'être assimilés comme les ennemis étrangers. Je rassure à la population, nous sommes tous jeunes et nous allons user de notre pouvoir pour que les choses changent. Nous avons soif de voir notre province revivre la bonne ambiance que nous avons toujours vécue ici. Bunia la viande, Bunia la paix, doit revivre ça. Avant de quitter la ville de Bunia, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda a visité le blessé de guerre interné au pavillon militaire de l'hôpital général de référence de Bunia, question de leur porter un soutien moral pour les sacrifices consentis au prix de leur sang. Cette mission mixte gouvernement-parlement en Ituri et en Nord Kivu fait suite aux recommandations des élus de ces deux provinces pour plus l'efficacité de l'état de siège. Dans les mêmes registres, la société civile locale de l'Ituri alerte les autorités provinciales, nationales ainsi que les humanitaires sur les conditions sanitaires et manque de nourriture auxquelles font face les déplacés de Drodro, Djala et Tché rassemblés dans les sites des Ro. Suivez cet élément des copains Koutoumissa. C'est une urgence qui s'annonce dans le site des déplacés des Ro dans la province de l'Ituri, territoire des Djougou, Seferi, des Bahima Nord. Ces déplacés manquent de nourriture. Cependant, cette situation entraînerait la mort des enfants s'il n'y a pas une assistance humanitaire possible, a indiqué l'ingénieur Tédoné, le coordonnateur de la société civile et forces vives de l'Ituri. Les déplacés des Drodro étaient vidés de sa population depuis l'attaque dernière. Et les cas de Ndjala, les cas de Tché, tous ces cas ont été vidés. Et un grand nombre de populations, même de Drodro, de Lago, tous se sont dirigés dans les sites de déplacés des Ro, qui à ce jour regorgent plus de 80 000 personnes. Et malheureusement, dans ces sites, les déplacés n'ont pas à manger. La population n'a rien à mettre sous la dent. Il n'y a pas de l'eau à boire. De là, vous ne savez pas aller dans votre champ même. Ce qui fait qu'à ces jours,
les AFA sont à une situation très grave. Même si les grandes personnes peuvent faire 1 ou 2 jours, mais pour les AFA, la situation est très très grave. De telle sorte que les parents qui marquent quoi donner aux AFA parviennent à faire la bouillie avec la terre, avec la boue, et ce qu'il faut donner aux AFA pour boire. C'est amer, c'est une situation que vous ne pouvez pas imaginer. Pas plus tard que 3 jours, il y a eu les commandants de la zone qui seraient accusés par la population comme état, comme n'ayant pas les sécurisé contre l'ennemi dans les sites de Drodro et de Tché, de Ndjala, et ainsi de suite, est passé devant les sites de Dro, et ça a créé un incident. Malheureusement, ces militaires ont tiré sur les sites et certains abris ont été incendiés. Donc allez-y comprendre, la population vit dans une condition qu'on ne peut pas imaginer. Et en plus, il n'y a pas des humanitaires qui se rendent dans cette zone, faute de l'insécurité. Donc tous ces déplacés qui sont là sont voués à mourir. Et je crois, si rien n'est fait dans 48 heures, on va déjà compter le nombre de morts, et ça sera d'abord les AFA, et ensuite les grandes personnes vont succomber une à une. Il faut noter que le site de déplacés d'Hérault n'a pas encore reçu une assistance humanitaire et a crainte que les choléra soient déclarés avec des conditions inhumaines qui se présentent sur place. Et pour boucler cette session d'information, le bourgmestre de Mongafula, Chapeau Mopanga, a présidé la cérémonie des remises des brevets aux jeunes filles et garçons désœuvrés de sa municipalité ayant suivi la formation dans différents domaines de la vie. Suivez cet élément de Clément Kingombe pour avoir plus de précisions. Sous le haut patronage des bourgmestres Champion Mopanga Kochwe, plusieurs habitants de la commune de Mongafula ayant suivi la formation des divers métiers dont la coupe-écoutille, la menuiserie, la maçonnerie ont reçu leur brevet. Ces récipiendaires ont été formés par la Fondation Bondeko. Les soucis du bourgmestre Champion Mopanga est de voir des jeunes désœuvrés de sa municipalité être occupés professionnellement en fait de réduire les taux de banditisme et de délinquance. Population aya mingi bami konsalibere pona centre oyo emata boyete na mona obilongonya na bino baloria batro basili centre na zomona ba maman ba jeune garçon consort population na ngai encore une fois merci beaucoup mais tout sanate qui bopeto qui ne bopeto ne amoyo ndenge na bana bino que qui bopeto zaka idéologie ezalaka philosophie ezali changement de mentalité. C'est-à-dire, manso tozala kozala ya kala ya mape tozala nini totika. Tokomi na page ya lelo, le gouverneur c'est Jean-Denis Mobila Mbaka. Yende premier citoyen de la ville de Kinshasa, yende mokonzi na biso, yende leader na biso. De tels actes, takaza komona yango azoka que oui, atuko bato bazokota na kati ya ligne ya kina bopeto. Ces administrés de la commune de Mongafula apprécient ces gestes sociaux de leur bourgmestre. Fin de cette session d'information, tout d'abord rappelons les titres. Conformément à la Constitution, le président de la République Félix Tshisekedi a prononcé ce lundi 13 décembre son discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Toujours dans son discours sur l'état de la nation, le président Félix Tshisekedi a reconnu que beaucoup de ménages n'ont pas accès aux services sociaux. La police nationale congolaise a empêché la tenue du sit-in de Lamuka prévu ce lundi 13 décembre devant les installations de la CENI. Et c'est d'ici que prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.